Cher fils, aujourd'hui est un jour spécial car il y a quelque chose de crucial que je dois te montrer. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici et que vous lisez ces mots. Le Saint-Esprit m'a poussé à vous parler directement, car il y a une vérité qui doit atteindre votre cœur. Écoutez attentivement chaque phrase, car ce message contient la clé pour transformer des domaines importants de votre vie, votre maison, votre famille et votre esprit. Ce moment n'est ni commun ni ordinaire. Je connais tes journées, tes pensées, et ces nuits silencieuses où les inquiétudes remplissent ton esprit. Je connais les défis auxquels vous faites face, des enfants qui semblent loin de ce que vous pensez, des relations qui semblent se briser, ou des luttes économiques qui insistent pour frapper à votre porte. Mais voici la vérité que vous devez porter au plus profond de vous. Rien dans votre vie n'échappe à mon contrôle. Même ce qui semble s'effondrer est soigneusement travaillé par mes mains. Rappelez-vous comment Joseph était utilisé pour interpréter le rêve de Pharaon. Je l'ai préparé en secret pendant des années, jusqu'à ce qu'il soit temps pour son objectif de se manifester. De la même manière, je travaille dans votre vie. J'aligne tout pour un temps de plénitude. Mais d'abord, c'est un temps de préparation. Le Saint-Esprit commencera à vous montrer des choses qui jusqu'à présent étaient cachées, alors faites attention. Il est important que vous compreniez autre chose. Il y a des forces et des paroles négatives qui se sont élevées contre vous et votre maison. Mais aujourd'hui, je te dis que j'ai mis un bouclier autour de toi. Personne ne peut te faire du mal, car je suis ton refuge. Ce qui semblait être un piège sera le moteur de votre croissance. Cependant, ce n'est pas le moment d'affronter les autres. Il est temps de me faire confiance. Libérez la peur et l'amertume de votre cœur. Je vous rendrai justice, comme personne d'autre ne le peut. Vos prières, celles qui semblent souvent manquer de mots, sont entendues. Chaque larme que tu as secrètement versée est entre mes mains. Je déplace des pièces invisibles dans votre histoire, et quand tout prendra forme, vous comprendrez qu'aucun effort n'a été vain. Continuez à chercher, continuez à crier, car votre persévérance ouvre des chemins dans les cieux. Fils, ce n'est que le début. Restez à l'écoute, car je veux vous révéler quelque chose de plus profond. Mon fils, bien souvent, ce que tu perçois comme un silence de ma part n'est rien d'autre que le temps pendant lequel je prépare le miracle que tu attends. Ne pense pas, même un instant, que je t'ai oublié. Les plus grands miracles de l'histoire sont survenus précisément dans ces périodes d'apparente tranquillité. Rappelez-vous comment Abraham a attendu des années la promesse, comment Joseph a traversé l'oubli et l'injustice avant d'arriver au palais, et même comment mon fils s'est formé dans l'humilité avant de manifester toute sa gloire. Ce que vous vivez actuellement n'est pas différent. Je vous façonne, je vous renforce et par-dessus tout, je vous prépare à accomplir le but que j'ai conçu spécialement pour vous. Je sais qu'il y a des nuits où vous criez à la guérison, que ce soit pour votre corps ou pour quelqu'un que vous aimez profondément. Je veux que vous sachiez que chacune de ces demandes m'est parvenue. Au-delà de leur écoute, j'ai déjà libéré ma parole de guérison. Cependant, vous avez quelque chose à faire. Commencez à déclarer la vie sur ce qui semble mort. Ne laissez pas les circonstances temporaires éteindre la lumière de mes promesses éternelles. Faites-moi confiance et tenez bon, car votre foi déplace des montagnes qui semblaient autrefois inébranlables. Fils, je dois te demander quelque chose d'important. Pardonne-moi. Je sais que ce n'est pas facile, surtout quand on a été confronté à des injustices et à des blessures profondes. Mais le pardon ne consiste pas à justifier ce qui a été fait, mais à libérer son cœur de tout ce qui l'enchaîne. Le ressentiment agit comme une prison, et je veux que vous soyez totalement libre de recevoir les bénédictions que j'ai préparées pour vous. Libérer ce qui vous blesse n'est pas un acte de faiblesse, mais une démonstration de la confiance que vous avez en ma justice. N'oubliez pas que je suis celui qui transforme l'amertume en joie et la douleur en victoire. Maintenant, regarde autour de toi. Bien souvent, les soucis et les défis vous aveuglent sur les petites victoires que j'ai déjà mises sur votre chemin. Se réveiller vivant, avoir un toit sur la tête, des gens qui vous aiment, tout cela est la preuve de ma sollicitude. Mais je veux vous emmener plus loin. Je vous souhaite d'entrer dans un niveau de confiance si profond qu'aucune tempête ne pourra ébranler votre foi. Cela commence ici et maintenant, avec ce message. Ce que je vous révèle n'est pas une coïncidence. C'est une invitation à vivre selon le plan divin que je vous ai esquissé. Je sais qu'il y a des moments où l'anxiété et les questions vous submergent. Vous avez l'impression que tout est hors de contrôle, mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Je suis le Seigneur de chaque détail. Tout comme j'ai travaillé sur la vie de José, je travaille sur la vôtre. Chaque étape, même celle qui semble déroutante,
fait partie d'un objectif plus vaste. Les prières que vous avez faites en secret, accompagnées de larmes sincères, n'ont pas été ignorées. Je déplace des pièces dans l'invisible, et bientôt vous verrez à quel point tout s'emboîte parfaitement. N'oubliez pas cette promesse. N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne vous découragez pas, car je suis votre Dieu, qui vous fortifie, qui vous aide, et qui vous soutient de ma droite. Isaïe 41, 10. Faites le vôtre, saisissez-le avec foi, et ne laissez pas les doutes éteindre la certitude que j'agis. Je suis le Dieu qui restaure l'impossible, qui apporte la guérison et la vie là où auparavant, il n'y avait que la mort. En ce moment, ma main est tendue sur vous et la vôtre, vous guidant vers une nouvelle saison d'abondance et de but. Fils bien-aimé, il est important que tu comprennes quelque chose qui passe souvent inaperçu. L'envie n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont sous ma protection. Peut-être avez-vous senti qu'il y a des gens autour de vous qui ne célèbrent pas vos réalisations, qui désirent ce que vous avez, ou même qui, de manière subtile, tentent de vous faire du mal. Mais écoutez cette vérité. Aucune parole contraire, aucune pensée malveillante et aucun plan conçu pour vous abattre ne peuvent le prévaloir. Je suis le Dieu qui garde votre entrée et votre sortie. Je place autour de toi un mur de feu, et tout ce qui viendra contre toi sera contrecarré par ma main. N'ayez pas peur et ne laissez pas l'incertitude vous paralyser. Marchez avec confiance, car je suis votre force. Je veux vous demander quelque chose d'important. Comme acte de foi, écrivez dans les commentaires les mots « J'ai confiance dans l'action de Dieu ». Déclarez-le publiquement, car il y a du pouvoir dans ce qui sort de vos lèvres. Chaque mot que vous écrivez avec le cœur est comme une graine que j'arrose moi-même et que je fais pousser. Cette déclaration n'est pas seulement un geste, c'est une étape vers la possession des promesses que je libère déjà dans votre vie. Maintenant, faites attention. Ce que je m'apprête à faire dans votre vie nécessite une préparation. C'est comme la terre qui doit être labourée avant de recevoir la semence. Certaines choses dans votre vie doivent être ajustées, d'autres, peut-être, devraient être supprimées. Il ne s'agit pas de vous punir, mais de vous assurer que vous êtes prêt à affronter ce qui s'en vient. Rappelez-vous comment j'ai instruit Josué, lui disant d'être fort et courageux. Ce n'était pas seulement un ordre, mais une habilitation divine. Aujourd'hui, je vous donne le même mot. Préparez-vous, car quelque chose de grand est en route. Mais pour le recevoir, vous devez aligner votre cœur sur mon objectif. Votre prière a un pouvoir que vous sous-estimez souvent. Même si vous pensez que vos paroles sont simples ou que le temps que vous passez à prier est insuffisant, laissez-moi vous dire ceci. Chaque fois que vous vous tournez vers moi, le ciel bouge. C'est votre foi qui soutient votre famille, protège vos enfants et ouvre des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Continuez à prier, même si c'est difficile, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Faites confiance, car je travaille sur chaque détail. Je sais que parfois tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu vis, que les circonstances tentent de te convaincre que tu es seul ou que tu as été laissé pour compte. Mais écoute bien, je suis ton Dieu, celui qui n'abandonne jamais, celui qui a toujours le meilleur pour toi. Relevez la tête, car votre aide ne vient pas des hommes, mais de moi, le Créateur du ciel et de la terre. Ce qui semble maintenant être une succession de jours déroutants, chargés de défis et guidés par ma main. Rien ne se passe hors de mon contrôle. N'oubliez pas, mon fils, que ce que vous considérez comme un retard aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un temps d'entraînement. Tout comme Joseph a traversé la fosse avant d'être monté sur le trône, vous aussi vous êtes préparé à quelque chose de plus grand. Ne désespérez pas, car mon horloge ne recule jamais. Pendant que vous attendez, je travaille, et vos prières ne sont pas vaines. Faites-moi confiance, car je suis votre force et votre défenseur. Fils bien-aimé, je veux que tu te souviennes de quelque chose de profondément important. Tu ne manqueras jamais de rien si tu me fais confiance. Tout comme je prends soin des oiseaux du ciel et des lys des champs, je prends soin de toi avec un amour encore plus grand. Aujourd'hui, prenez un moment pour écrire ces mots dans votre cœur et dans les commentaires. Je crois au plan de Dieu pour ma vie. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration de foi, un acte qui unit ta voix à ma promesse éternelle. Chaque fois que vous le faites, vous proclamez au monde spirituel que vous avez confiance en mon pouvoir, au-delà de toute circonstance visible. Je te connais, mon fils, comme personne d'autre. Non seulement je vois vos actions ou j'entends vos paroles, mais j'observe également les intentions de votre cœur. Je connais vos luttes internes, même celles que vous ne pouvez pas exprimer. Et malgré tout ça, je t'aime d'un amour constant et incassable. C'est mon amour qui te tient, qui te guide
et qui te serre dans ses bras dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, je veux vous rappeler, je suis le Dieu qui transforme. Là où se trouve actuellement la maladie, je peux apporter la guérison. Là où il y a division, je peux apporter l'unité. Là où il y a de la douleur, je peux apporter de la joie. Mais pour que cela arrive, vous devez me faire confiance de tout votre cœur. Non seulement lorsque les choses sont faciles ou claires, mais aussi lorsque tout semble difficile et incertain. Mon pouvoir n'a pas de limite, et mes promesses sont éternelles. Le monde qui vous entoure peut sembler chaotique et plein d'incertitudes, mais je veux que vous sachiez que je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que j'ai promis, je le réaliserai, et ce que j'ai semé dans votre vie poussera au moment parfait. N'interprétez pas la résistance que vous ressentez comme un échec. C'est plutôt un signe que vous avancez vers ce que j'ai pour vous. L'ennemi ne s'oppose pas à ceux qui sont statiques. Votre résistance est le reflet de vos progrès vers mon objectif. Je sais que vous avez été confronté à des propos et à des attitudes qui vous ont profondément blessé. Mais écoutez ceci. Votre identité n'est pas définie par ce que disent les autres, mais par ce que j'ai déclaré à votre sujet. Mon plan pour vous est un plan d'espoir et un avenir prometteur. Jérémie 29, 11. Peu importe ce que pense le monde, ce que projette l'ennemi ou ce qui semble impossible, mes promesses prévaudront. Des défis invisibles s'opposent à vous, essayant de voler votre foi et de semer le doute dans votre cœur. Mais vous n'êtes pas désarmés. Je t'ai donné mon armure, la vérité comme ceinture, la foi comme bouclier, et ma parole comme épée. Avec ces outils, peu importe la force des vents contre vous, vous resterez fort. À propos de ta maison, mon fils, je veux que tu saches que chaque prière que tu as faite pour ta famille n'est pas vaine. Peut-être que vous regardez vos enfants ou vos proches, et que vous vous inquiétez du chemin qu'ils empruntent, mais je suis au milieu de votre famille. Continuez à prier, car votre foi est le pont qui relie le ciel à votre maison. Grâce à vos prières, je transforme les cœurs, j'ajuste les chemins et je rétablis les relations. Concernant votre santé, je suis le Dieu qui guérit. Déclarez la vie et la victoire sur votre corps et sur ceux que vous aimez. Et concernant vos finances, n'oubliez pas, je suis votre prestataire. Tout comme j'ai multiplié les pains et les poissons, j'agis selon vos besoins. Ne laisse pas la peur te voler ta confiance en moi. Ce qui semble rare entre tes mains est abondance entre mes mains. Fais-moi confiance, mon fils. Écrivez maintenant. J'ai confiance en l'action de Dieu. Et que cette déclaration soit un saut de foi sur ce que je fais dans votre vie. Mes promesses sont fermes et j'agis dans les moindres détails, même si on ne le voit pas toujours tout de suite. Fils bien-aimé, je veux te rappeler une vérité éternelle. Je suis avec toi à chaque instant de ta vie. Même si vous sentez que vous n'avez pas grand-chose à offrir, le peu que vous apportez sincèrement me suffit. L'ennemi veut vous faire croire que vos erreurs vous ont éloigné de moi, que vos échecs ont créé un gouffre infranchissable entre nous. Mais c'est un mensonge. J'ai déjà payé le prix pour que rien ne puisse te séparer de mon amour. Peu importe où vous étiez, ce que vous avez fait, ou combien de temps vous avez l'impression d'être absent. Quand vous revenez vers moi, vous ne trouvez aucune condamnation. Vous trouvez les bras ouverts et un cœur plein de grâce. Je sais qu'il y a une incertitude dans votre esprit quant à l'avenir. Peut-être vous interrogez-vous sur des projets qui semblent incertains ou sur les mesures que vous devez prendre. Mais écoutez bien, je suis déjà parti avant vous. J'ai vu les obstacles et aussi les victoires qui se présentent à vous. Ma main pave le sol. Prépare chaque détail. Votre responsabilité est de faire confiance et de suivre mes instructions, sachant que rien de ce que je fais n'est une coïncidence. Ce que je fais dans votre vie n'est pas seulement pour vous. Il y a des gens qui regardent ta marche, et leur vie sera touchée par ce que je ferai en toi. Votre vie sera un témoignage vivant de ma puissance et de ma fidélité. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici et que vous lisez ce message. Chaque mot a un but précis, conçu pour vous guider et vous renforcer. Les domaines où il y a de la douleur, du doute ou de l'inquiétude aujourd'hui seront les mêmes endroits où je manifesterai ma gloire. Les circonstances qui semblent impossibles aujourd'hui sont temporaires, mais ma parole est éternelle. Je sais que tu as eu de longues nuits silencieuses, où les réponses semblent lointaines. Mais je vous le dis, ce que vous percevez comme du retard, c'est l'heure exacte de ma préparation. Ce que j'ai commencé dans votre vie, je le terminerai. Mon travail en vous ne restera pas à moitié terminé. Je façonne chaque détail et je m'occupe de chaque aspect, même si vous ne pouvez pas encore le voir. À propos de votre maison, je veux que vous sachiez que je travaille. Peut-être avez-vous remarqué des tensions qui augmentent,
des disputes qui démarrent pour de petites raisons, des silences qui font plus mal que des mots. Je suis le Dieu qui restaure les familles. Là où il y a la division, j'apporte l'unité. Là où est le froid, j'allume le feu de l'amour. Mais j'ai besoin que vous fassiez un pas de foi. Priez pour votre maison avec ferveur et déclarez mon nom dans tous les coins. Quand mon nom est élevé, les ténèbres se retirent. Je sais que l'anxiété a essayé de voler votre paix. Ne laissez pas les pensées de peur et de doute envahir votre cœur. Le même Dieu qui a ouvert la mer pour que mon peuple puisse passer est celui qui vous prépare actuellement un chemin. Peu importe l'ampleur du défi, je suis le Dieu qui transforme l'impossible en réalité. Parlons maintenant de vos rêves. Peut-être avez-vous pensé à abandonner. Je sais qu'il y a des projets et des désirs que vous portez dans votre cœur depuis des années, mais qui semblent stagnés ou étouffés par les exigences de la vie quotidienne. Je ne t'ai pas donné ces rêves par hasard. Ce sont des graines que j'ai plantées, et même si elles semblent dormantes, le moment de la récolte viendra. Déclarez dès maintenant, je crois au plan de Dieu pour ma vie. Écrivez-le comme un acte de foi, car cette déclaration est le premier pas vers l'accomplissement de ce que je vous ai promis. Enfin, je veux parler de quelque chose de plus profond, la solitude. Même en présence de gens, il y a des moments où vous avez l'impression que personne ne vous comprend vraiment. Mais écoutez bien, je vous comprends. Je connais les profondeurs de ton être, je vois ce que personne d'autre ne voit, et je suis avec toi. Tu n'es pas seul, mon fils. Je suis ton refuge, ta force et celui qui marche toujours à tes côtés. Mon fils, je veux que tu gardes cette vérité au fond de ton cœur. Tu n'es jamais seul. Même dans les vallées les plus sombres, dans les tempêtes les plus violentes, je marche avec toi. Ma verge et mon silence te réconfortent, et ma présence ne te quitte jamais. Je sais qu'il y a des mots qui ont été lancés contre vous, des mots destinés à vous blesser, à vous diminuer et à vous décourager. Mais écoutez bien, aucun de ces mots n'a de pouvoir sur vous. Je suis le Dieu qui annule les décrets de malédiction, qui prend ce qui était prévu pour votre mal et le transforme en bien. Ne portez plus le poids de ces mots. Donne-moi tes blessures, car je suis ton bouclier et ta force. Je sais qu'en vous il y a des souvenirs douloureux et des blessures du passé que vous avez encore du mal à abandonner. Il y a peut-être des ressentiments qui semblent inébranlables. Mais je veux que vous entendiez ceci. La guérison commence par le pardon. Pardonner ne signifie pas justifier le dommage, mais plutôt libérer votre âme pour que ma paix remplisse chaque recoin. Ce n'est pas un processus facile, je le sais, mais avec mon aide, c'est possible. En libérant ce qui vous lie, je vous donnerai quelque chose de bien plus grand, la liberté et la plénitude. Je tiens également à vous rappeler quelque chose d'essentiel. Je suis votre fournisseur. Pas seulement les choses matérielles, mais tout ce dont vous avez besoin. Paix, force, courage, sagesse, tout cela s'offre à vous. Il vous suffit de me demander et de me faire confiance. Je veux que tu apprennes à dépendre de moi dans tous les domaines de ta vie. Je ne réponds pas seulement à vos besoins, je dépasse vos attentes. Ce que je fais est toujours bien plus que ce que vous pouvez imaginer ou demander. Par conséquent, restez ferme. Même si les circonstances semblent contraires et que les voix autour de vous tentent de vous décourager, rappelez-vous qui je suis, le Dieu qui ne faillit jamais, qui transforme les larmes en joie, qui fait fleurir le désert. Peut-être avez-vous vécu des moments où le sol semblait disparaître sous vos pieds, des nouvelles inattendues, des propos blessants ou des portes qui se sont fermées sans explication. Mais écoutez bien, rien de tout cela n'a échappé à mon contrôle. Chaque larme que tu as versée, chaque question sans réponse, j'étais là. Je construis quelque chose de nouveau. Je ne me contente pas de réparer ce qui est cassé. Ce que je fais est totalement nouveau, mais le processus peut être inconfortable. Ne craignez pas le processus car il est temporaire. Ce que je ferai à travers lui sera éternel. Pensez un instant à votre maison. Peut-être y a-t-il des relations tendues, des disputes qui laissent de profondes cicatrices ou des distances qui semblent irréparables. Je veux que vous sachiez que votre prière a le pouvoir de transformer l'atmosphère de votre maison. Chaque fois que vous mentionnez vos noms devant moi, je touche les cœurs, je brise les barrières et je rétablis les liens. Même si vous n'en voyez pas l'impact immédiat, votre prière est comme une flèche qui atteint toujours sa cible. Concernant vos finances, je sais qu'elles ont été un fardeau constant pour votre cœur. Peut-être que les factures semblent s'accumuler, que les efforts semblent insuffisants et que les possibilités semblent lointaines. Mais rappelez-vous ceci, je suis le propriétaire de tout. L'argent et l'or m'appartiennent, et je suis le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y avait que des murs.
Tout comme j'ai empêché l'huile de la veuve de couler, je veux multiplier vos ressources. Mais vous devez me faire confiance et regarder vers moi, pas vers la pénurie. Enfin, je veux parler de votre identité. Les mots de découragement ou de critique ne définissent pas qui vous êtes. Votre valeur ne réside pas dans ce que les autres ont dit, mais dans ce que j'ai déclaré à votre sujet. Vous êtes aimé, choisi et mis à part dans un but unique. Rien ne peut changer cela, car mon dernier mot sera toujours celui de la vie, de la victoire et de la rédemption. Les responsabilités financières semblent écrasantes. Je sais que vous regardez les factures, engagements, et vous vous demandez comment vous pouvez tout couvrir. Mais je veux que vous vous en souveniez, que je suis ton pourvoyeur. Le même Dieu qui a envoyé la manne du ciel à mon peuple dans le désert est le Dieu qui est avec toi. Aujourd'hui, je veux que vous ayez confiance que même lorsque les ressources humaines semblent insuffisantes, c'est moi qui peux multiplier le peu et le rendre plus. Ça suffit. Et pour ta santé, je vois l'inquiétude des symptômes, la douleur, les diagnostics qui te font peur. Je sais qu'il y a des jours où la peur essayait de vous convaincre que la situation n'a pas de solution, mais je suis le Dieu qui guérit, je suis celui qui a créé chacune cellule de ton corps, et il n'y a rien qui soit hors de ma portée. Je veux que tu déclares avec foi que tu crois à la guérison. Divin. Faites-le maintenant comme un acte de confiance parce que votre foi est la clé qui libère mon pouvoir. Je sais aussi qu'il y a des moments où tu te sens seul, même. Au milieu des gens, c'est comme si personne ne comprenait vraiment ce qui se passe en vous. Comme si les luttes internes étaient invisibles pour tout le monde sauf toi. Mais je veux que tu saches que je vois. Je connais tout le monde. J'ai pensé à chaque peur, à chaque doute, et je veux que tu entendes ça clairement. Non, tu es seul, je suis avec toi, à chaque instant, à chaque respiration, à chaque défi. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, je veux que tu te souviennes quelque chose d'essentiel. Je ne suis pas seulement le Dieu des grandes choses, je suis aussi le Dieu des les détails. Ce qui semble petit insignifiant sans importance, je le vois. Je prends soin de chaque détail de votre vie avec la même attention avec laquelle j'entretiens l'univers, et je veux que vous ayez confiance en cela, non. Il n'y a rien de trop petit ou de trop grand pour moi. Je veux que vous écriviez dans les commentaires. Je fais confiance au travail de Dieu. N'est pas qu'un geste symbolique, c'est une déclaration de foi quand on écrit. C'est ce que vous dites au monde spirituel, que vous choisissez de me faire confiance, que vous choisissez de croire en ma puissance, que vous choisissez. Repose-toi dans mes promesses maintenant. Laisse-moi te dire quelque chose dont tu as besoin. Écouter ce que je fais dans ta vie n'est pas seulement pour toi. Je veux utiliser ton histoire, qui aura un impact sur ceux qui vous entourent. Je veux que votre vie soit un témoignage vivant de mon pouvoir, de ma grâce. Mon amour, ne sous-estime pas l'impact que ta marche peut avoir sur la vie des pour les autres. Ce que je fais en vous est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Vous devez comprendre quelque chose essentiel. Chaque moment difficile que vous avez affronté n'a pas été ignoré à chaque fois. La douleur n'a pas été vaine, et chaque larme n'est pas passée inaperçue. Je vois tout ce qui s'arrête, d'autres peuvent me paraître petits ou insignifiants. C'est profondément important parce que vous êtes important. Pour moi, je sais qu'il y a des questions dans ton cœur, des questions que tu portes depuis si longtemps que parfois tu as même. J'ai arrêté de chercher des réponses, mais je tiens à vous rappeler que non seulement j'ai les réponses, je suis la réponse. Je le sais. Il y a des jours où votre foi semble plus petite qu'une graine de moutarde. Il y a des jours où vous avez l'impression d'être coincé dans un cycle. Des soucis qui n'en finissent jamais les comptes. Les relations familiales, des rêves reportés compliqués. Tout ça te pèse comme une montagne impossible de grimper. Mais écoutez ça. Même si votre foi semble petite, elle l'est, car il ne s'agit pas de la taille de votre foi mais de la taille de Dieu dans en qui as-tu confiance, et je suis le Dieu qui déplace les montagnes. Si tu as la foi comme un grain de blé moutarde, tu diras à ce mont déplace-toi d'ici là, et il ne se passera rien d'impossible. Pour vous, peut-être que vous regardez votre situation maintenant et pensez à tout. Cela semble tellement déplacé qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Je veux que tu saches ça, oui. Il y a un avenir, il y a un but. Je ne t'ai pas créé pour vivre dans l'incertitude mais pour marcher dans la sécurité de mes promesses. Et bien que maintenant, il semble que la route soit pleine de virages et d'obstacles. Je suis avec toi à chaque pas, guidant tes pieds en se redressant. Les chemins et te retenir quand tu penses que tu ne peux pas continuer.
Il y a quelque chose de profond que j'ai besoin de te dire sur toi. À la maison, je vois les prières que tu fais en secret pour ceux que tu aimes. J'entends tes pleurer pour des enfants qui semblent éloignés de moi, pour des relations qui ont perdu la chaleur du lien depuis environnement lourd, qui ont transformé la maison en un lieu de tension au lieu de refuge. Je tiens à vous rappeler que je suis le Dieu de la réconciliation sur laquelle je travaille des cœurs brisant des barrières invisibles, rétablissant ce qui semblait irréparable, mais j'ai besoin que tu continues à prier parce que ta prière est comme un phare qui guide ceux qui sont perdus reviennent vers moi. Je sais que tu as été confronté défis dans des domaines spécifiques de votre vie. C'est peut-être dans votre santé que les diagnostics ont apporté plus de doutes que de réponses. C'est peut-être dans vos finances, où la peur du manque a essayé de voler votre paix. Ou peut-être s'agit-il d'une fatigue intérieure, quelque chose qui n'est même pas vous pouvez expliquer. Complètement. Mais cela vous donne l'impression de tourner en rond sans direction. Je tiens à vous rappeler que je suis votre solution dans chacun de ces domaines. Je suis le Dieu qui est en bonne santé. Je suis le Dieu qui pourvoit. Je suis le Dieu qui renouvelle la force. Ce qu'il paraît impossible à tes yeux. C'est juste une opportunité pour moi de montrer mon pouvoir. Et je veux vous faire une demande dès maintenant. Écrivez dans les commentaires, avec toute la sincérité de ton cœur. J'ai confiance dans l'action de Dieu en faisant cela, non. Non seulement vous déclarez votre foi, mais vous alignez également votre cœur sur la vérité de ce que vous dites. Ce que je vous dis maintenant est un acte de confiance et de reconnaissance dans lequel je suis. Contrôle. Tu te souviens comment j'ai soutenu mon peuple dans le désert pendant 40 ans? Ils marchaient dans un endroit aride, sans semer, sans récolter, mais rien ne leur manquait. Pain du ciel, la manne tombait quotidiennement et ses vêtements ne s'usaient pas. Ce n'était pas seulement pour satisfaire un besoin physique, c'était pour montrer que je guéris non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit, et j'atteins ces blessures invisibles que personne d'autre ne peut voir. Aujourd'hui, je vous demande de déclarer avec foi, je crois à la guérison divine. Écrivez-le dès maintenant comme un acte de confiance, car la foi est la clé qui ouvre les portes du surnaturel. Je comprends qu'il y a des moments où mon silence semble interminable, et vous pourriez penser que j'ai gardé mes distances. Mais écoutez ceci. Silence ne signifie pas absence. C'est dans ces moments calmes que je travaille en coulisses, ajustant chaque détail, déplaçant des pièces que vous ne pouvez pas encore voir. Tout comme un sculpteur se concentre sur les détails de son chef-d'œuvre, je sculpte quelque chose de merveilleux dans votre vie, quelque chose qui sera pour ma gloire et pour votre bien. Je veux vous parler du pardon, un sujet difficile, je sais. Il existe peut-être des blessures profondes et des situations injustes qui font que le pardon semble impossible. Mais le pardon n'est pas pour la personne qui vous a blessé, mais pour vous. Lorsque vous pardonnez, vous libérez votre âme d'un poids qui la piège. Vous n'avez pas besoin de le faire seul. Faites le premier pas, et je ferai le reste. Ma grâce suffit à vous aider dans ce processus et à transformer la douleur en force. Je veux aussi que vous sachiez que vos rêves ne sont pas perdus. Ils ont peut-être été reportés ou semblent lointains, mais ils sont toujours vivants en moi. Ce que j'ai planté dans ton cœur ne meurt pas. Il peut rester en dormance pendant un certain temps, mais au bon moment, il donnera une récolte abondante. N'abandonne pas, mon fils. Mes promesses sont fidèles et éternelles. Je ne change pas d'avis et n'oublie pas ce que je promets. Je sais que tu as porté des fardeaux qui semblent insupportables, que les nuits sont longues et que les pensées ne s'arrêtent pas. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Je suis ton refuge, ta force, ton repos. Rappelez-vous quand Pedro a commencé à couler en regardant les vagues et le vent. C'est lorsqu'il m'a crié que je l'ai immédiatement retenu. Je veux faire la même chose avec toi maintenant. Fixez vos yeux sur moi, et non sur les circonstances, car tant que vous le ferez, vous serez en sécurité. Pensez à vos relations. Il y a des gens que tu aimes profondément, mais qui sont éloignés de moi. Votre prière pour eux n'a pas été ignorée. Même si vous ne voyez pas de signe, j'agis dans l'invisible. Je touche les cœurs, et j'apporte la lumière là où il y avait l'obscurité auparavant. Je sais aussi que tu as été blessé par d'autres, que la déception a créé de l'amertume dans ton cœur. Mais le pardon ne justifie pas le mal. Brisez les chaînes de la douleur, et permettez-moi de transformer cette blessure en quelque chose de nouveau. À propos de vos rêves, je sais que parfois vous pensez à abandonner. Mais je n'abandonne pas ce que j'ai planté en toi. Mon objectif perdure, même si les années passent. Ce qui semblait être du temps perdu était en réalité le terrain qui préparait quelque chose de plus grand. Enfin, je veux parler de vos finances.
Je sais que le poids des responsabilités peut être écrasant, que les factures s'accumulent et que les solutions semblent lointaines. Mais écoutez bien, je suis votre fournisseur. Tout comme j'ai multiplié les pains et les poissons, j'agis en votre faveur. Ne regardez pas la rareté. Fixez-moi les yeux, car mes réserves sont inépuisables. Fais confiance, mon fils. Mon travail en vous est continu et ce que je fais est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Fils bien-aimé, je veux que tu te souviennes que ma fidélité n'a pas de limite. La même fidélité que j'ai eue avec ceux qui me cherchaient dans le passé est la même que j'ai avec vous aujourd'hui. Peu importe à quel point votre situation semble sombre, je prépare déjà le manna dont vous avez besoin, j'ouvre déjà la porte que vous pensiez fermée, et je libère la ressource qui semblait inaccessible. Ce que vous considérez maintenant comme impossible devient entre mes mains une opportunité. Je veux vous parler de quelque chose que vous avez gardé au plus profond de votre cœur, la solitude. Je sais que, même si l'on est entouré de gens, parfois on ressent un vide, une déconnexion qu'on n'arrive pas à expliquer. Je veux que tu saches que je te comprends parfaitement. Je connais les mots que vous ne pouvez pas dire, les peurs que vous n'osez pas exprimer et les douleurs que vous vous cachez même à vous-même. Je suis avec toi. Je l'ai toujours été, et je le serai toujours. Lorsque vous avez l'impression que personne d'autre ne vous comprend, rappelez-vous que je marche à vos côtés. Parlons maintenant du contrôle. Je vois à quel point vous essayez de tenir les rênes de tout, comment vous luttez pour maintenir à flot tous les aspects de votre vie et de votre famille. Mais écoutez ceci. Je suis le Dieu qui soutient l'univers avec une parole. Rien n'est hors de ma portée. Je veux que tu abandonnes le contrôle, que tu me donnes tout ce que tu essaies de gérer par toi-même. Pendant que vous essayez de tout transporter vous-même, vous limitez ce que je peux faire pour vous. Faites-moi confiance, car entre mes mains, tout prend une forme parfaite. Je sais que le pardon a été un défi pour vous aussi. Peut-être y a-t-il des blessures profondes causées par ceux qui auraient dû vous protéger et qui, au contraire, vous ont blessé. Je veux que vous sachiez que le pardon est la clé qui libère votre âme. Il ne s'agit pas de justifier ce qu'ils ont fait, mais de briser les chaînes que le ressentiment place dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de le faire seul. Je suis là pour vous aider. Donnez-moi cette douleur et je permettrai à mon amour et à ma grâce de guérir chaque blessure. Je veux que tu comprennes que ce que je fais dans ta vie n'est pas seulement pour toi. Il y a des personnes autour de vous qui seront impactées par mon travail en vous. Votre histoire sera un témoignage vivant de ma puissance, de mon amour et de ma fidélité. Quand j'interviens dans votre vie, je ne vous bénis pas seulement. J'en transforme beaucoup à travers toi. Ne sous-estimez pas la portée de ce que je peux faire lorsque vous me faites confiance. Je sais que ton cœur est fatigué, que les questions semblent sans fin. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Quelque chose va changer? Vais-je passer à autre chose? Mais écoutez ceci. Même dans les tempêtes les plus violentes, je suis avec vous. Je ne suis pas un observateur lointain. Je suis le Dieu qui calme les vagues, qui tient ton navire et ne t'abandonne jamais. Pensez à ces domaines de votre vie qui semblent insurmontables, les relations usées, les opportunités perdues, les rêves que vous avez enterrés. Je suis le Dieu qui restaure. Peu importe à quel point la situation est brisée, je renouvelle toute chose. Mais il y a un processus, mon fils. Faites confiance à ce processus, car bien que vous ne voyiez maintenant que des fragments, je vois un travail complet en cours. Sur votre famille, je sais qu'il y a une place spéciale dans votre cœur qui crie pour la paix. Ce sont peut-être des enfants qui ont emprunté des chemins incertains, des conflits qui ont augmenté au fil du temps, ou des distances qui semblent impossibles à surmonter. Je veux que vous vous souvenez que je suis le Dieu qui se réconcilise. Je transforme les cœurs, remplis les abîmes de mon amour, et retourne ce qui semblait perdu. N'abandonnez pas dans la prière. Chaque mot que vous dites est comme une graine qui, en son temps, portera des fruits. Continuez à pleurer, car votre foi bouge les cieux. Croyez-moi, fils. Mon travail en vous commence juste. Fils bien-aimé, je veux vous parler de quelque chose qui a pesé dans votre cœur, vos préoccupations financières. Je sais que les comptes, les responsabilités et les besoins ont essayé de voler votre paix. Je sais qu'il y a des jours où vous regardez ce que vous avez et que vous pensez « ce n'est pas suffisant ». Mais écoutez bien, je suis le Dieu de la disposition. Je suis celui qui a nourri 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Je suis celui qui a fait épuiser l'huile de la veuve, et je veux faire de même dans votre vie. Mais pour que cela se produise, je veux que vous ayez confiance. Dessinez votre vision de la rareté et trouvez-la en moi, car je suis la source inépuisable. Aujourd'hui, je vous invite à déclarer avec foi
Je crois au Dieu qu'il fournit. Écrivez-le maintenant, non pas comme un simple acte, mais comme une affirmation de confiance en ma possession. Vos paroles ont le pouvoir, et lorsque vous les alignez avec ma vérité, vous commencez à ouvrir des portes qui semblaient fermées auparavant. Je veux toucher un point encore plus profond, vos blessures émotionnelles. Je sais qu'il y a des choses du passé qui vous blessent encore, des mots qui vous ont marqué, des situations de rejet, ou même leurs propres erreurs que vous chargez toujours de culpabilité. Mais écoutez ceci, je suis le Dieu qui guérit. Non seulement le corps guérit, mais j'atteins également le plus profond de l'âme. Je veux que tu m'apportes ces blessures. Peu importe leur profondeur ou combien de temps ils y ont été. Je peux les restaurer. Quand vous me donnez votre douleur, je vous donne quelque chose en retour. Ma paix. Et en parlant de paix, je veux vous rappeler que la paix que j'offre n'est pas comme la paix que le monde promet. Ma paix dépasse toute compréhension. C'est une paix qui garde votre cœur et votre esprit même dans les moments les plus difficiles. Mais pour vivre cette paix, vous devez me faire confiance, même lorsque les circonstances n'ont aucun sens. La confiance est le fondement sur lequel je construis ma paix dans votre vie. Maintenant, réfléchissez à vos rêves. Peut-être que vous avez renoncé à certains d'entre eux. Peut-être que vous avez pensé que le temps s'est écoulé ou que les opportunités ont été perdues. Mais écoutez ceci. Je suis le Dieu qui restaure les années perdues. Peu importe combien de temps ou à quel point il semble impossible, je peux faire de ce qui semblait être mort. Mais pour que cela se produise, vous devez recommencer. Mes promesses sont toujours debout. Je connais les plans que j'ai pour vous. Bien-être et espérer les plans. Un avenir plein de buts. Jérémie 29, 11. Enfin, je veux que vous sachiez que tout ce que je dis aujourd'hui est né de mon profond amour pour vous. C'est un amour éternel et inconditionnel, qui ne dépend pas de ce que vous faites ou arrêtez de faire. C'est un amour qui ne change jamais et qui sera toujours là pour vous soutenir. Faites confiance à cet amour, car vous trouverez la force de continuer, de vous lever, de progresser. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à faire un pas de foi. Partagez ce mot avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Ce faisant, vous partagez non seulement des mots, mais vous obligez la transformation, renouveler des vies et faisant partie d'un mouvement de foi. Restez attentifs, car ce qui a commencé dans votre vie aujourd'hui, je vais le terminer. Mon travail n'est pas à mi-chemin, ma fidélité est éternelle.